Si tu arrives de compter tes calories, si tu veux perdre du poids ou prendre du poids, sache que ce n'est pas forcément suffisant. Tu peux ne pas obtenir les résultats que tu veux, voire même pire, ça peut être contre-productif et tu peux avoir complètement les résultats inverses. Si je te disais que c'est complètement normal, parce que quand on prend en compte uniquement la quantité de calories, c'est comme si on évaluait le prix d'une maison en regardant uniquement la surface habitable. On met de côté l'emplacement, également les finitions et la qualité des matériaux. Donc la quantité des calories est une information, mais à elle seule, elle ne suffira pas. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais tout expliquer, tout ce que tu dois savoir pour que tu aies le maximum d'informations si tu veux traquer tes calories, quels que soient tes objectifs. Et si tu ne traques pas tes calories, cette vidéo peut être hyper intéressante pour toi parce que ça peut t'aider à comprendre comment fonctionne ton métabolisme. Généralement, quand on veut traquer les calories, qu'est-ce qu'on fait? Le plus simple, c'est de regarder sur les étiquettes des packaging alimentaires ou même utiliser des applications de tracking. Le seul truc, c'est qu'il y a une marge d'erreur qui est possible et qui est même tolérée. Donc il est quand même difficile de savoir exactement le nombre de calories qui est contenu dans un aliment ou dans un produit. Ensuite, quand on fait ça, on met complètement de côté la qualité, c'est-à-dire quels nutriments nous apportent quel type de calories. On met également de côté le fait que les aliments ensemble et les combinaisons d'aliments ont des retentissements différents sur notre organisme. Si tu as des objectifs de poids particuliers, si tu veux prendre du poids, prendre de la masse, perdre du poids, il faut vraiment aller dans la qualité parce qu'en effet, si tu ingères 200 calories de produits industriels sucrés par exemple, c'est pas du tout le même impact et le même retentissement pour ton organisme que si tu ingères 200 calories d'œufs et de légumes par exemple. Notre corps a besoin de calories, d'une certaine quantité de calories, mais il a surtout besoin de nutriments. Et ce sont les nutriments qui apportent des calories. Donc c'est important de savoir d'où proviennent les calories que tu consommes. Les nutriments qui apportent des calories, il y en a 3. Ce sont les lipides, autrement dit les matières grasses, les protéines et les glucides. Si tu veux en savoir plus sur quel aliment appartient à quelle famille de nutriments, tu peux télécharger gratuitement le guide de classification des aliments. Il est disponible en description. Donc finalement, pour savoir quelles calories il faut choisir, il faut déjà apprendre à cerner nos propres besoins. Donc finalement, le corps a besoin de quoi? Donc ça, c'est vraiment personne dépendant. C'est pour cette raison que deux personnes du même poids, de la même taille, vont avoir des besoins énergétiques qui peuvent être différents parce qu'il y a des choses qui se jouent au niveau de l'activité physique, du niveau de sédentarité, des comportements alimentaires qu'on a eu. Est-ce qu'on a été dans des phases de restriction, dans des phases d'excès? Bref, tout ça, ça peut chambouler finalement notre organisme, notre métabolisme et tu peux te retrouver à avoir des besoins différents de quelqu'un qui va peser, mesurer et être exactement comme toi. Donc finalement, quel est notre besoin journalier de calories et in fine de nutriments? Eh bien, ça dépend. La première chose à prendre en compte, c'est le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est l'énergie que ton corps va dépenser pour te maintenir en vie. Autrement dit, si tu restes une journée allongée sur ton lit sans rien faire, tu vas brûler des calories parce que ton cœur continue de battre, tes poumons fonctionnent, tes reins continuent de filtrer, etc., etc. Le métabolisme de base, on peut le calculer, il y a tout un tas de formules qui existent pour pouvoir le calculer en théorie, mais le problème qui se passe, c'est que le métabolisme de base, on peut nous-mêmes l'influencer, c'est-à-dire soit venir le booster, soit au contraire, le rendre un petit peu plus feignant. Et ça, par les actions que l'on fait au quotidien. Alors, comment ça se passe exactement? Si tu as des apports en nutriments, donc protéines, glucides, lipides, qui sont mal ventilés, que tu as des carences, que tu es parfois dans des phases de privation, que tu ne consommes pas forcément assez de nutriments essentiels, le corps peut se mettre dans ce qu'on appelle un petit peu un mode feignant. Si tu veux, c'est un peu comme quand tu mets ton téléphone en mode économie d'énergie. Il va toujours faire la fonction de téléphone, mais par contre, il sera un peu moins efficace sur le reste. Il mettra pas à jour tes applications, il ira pas relever tes mails de façon systématique. Pour le corps, c'est pareil. Il va faire le même job, mais en dépensant un petit peu moins de calories, entre guillemets, comme s'il voulait préserver sa batterie. Tout simplement parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il aura à nouveau des nutriments qui lui permettront peut-être de fonctionner normalement. A contrario, si tu as une alimentation qui est complètement équilibrée, avec une bonne ventilation des nutriments, là le corps va fonctionner de façon optimale, de façon normale. Donc là, RAS, tu vas brûler le nombre de calories que tu es censé brûler. Ensuite, le métabolisme, il est aussi lié à la composition corporelle. Une personne qui va être active, qui va avoir une bonne masse musculaire, donc je dis pas forcément avoir des muscles saillants, soulever de la fonte, c'est pas ça, mais en tout cas qui aura su au fil des années préserver sa masse musculaire en bougeant, en ne faisant pas forcément de régime restrictif, en ayant un bon apport protéique, va avoir un métabolisme un peu plus performant que quelqu'un qui sera ultra sédentaire, qui ne fera pas un brin d'activité physique, qui aura une alimentation plutôt riche, par exemple en aliments industriels, en aliments riches, aliments gras, donc là elle aura plus de chances d'avoir un pourcentage de masse grasse plus important
important que la personne effectivement qui va avoir une alimentation un peu plus équilibrée avec un rythme de vie plus actif. Donc pour résumer, quelqu'un qui va avoir une masse musculaire plus importante brûlera au repos un peu plus de calories que la personne qui a un pourcentage de masse grasse plus important. Donc là aussi, nos choix, nos modes de vie, nos décisions quotidiennes influencent notre métabolisme et donc les calories que l'on brûle. Notre métabolisme de base, en fait, c'est la dépense énergétique la plus importante. Donc effectivement, si on a des comportements qui vont la booster ou à défaut la rendre un peu moins importante, ça va avoir un retentissement significatif. Du coup, on va avoir des besoins qu'il va falloir aussi ajuster par rapport à notre métabolisme. Ensuite, un autre élément hyper important à prendre en compte, c'est bien sûr l'activité physique. L'activité physique, elle peut être volontaire. Donc volontairement, je vais aller faire un tennis, je vais nager, je vais aller courir, et puis elle peut être aussi involontaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le NEAT. C'est toute la dépense énergétique que vous avez au quotidien, mais qui n'est pas forcément faite dans le but de faire une activité physique à proprement parler. Le problème dans nos modes de vie modernes, c'est qu'on peut rester 7, 8, 9 heures assis devant un ordinateur et être complètement sédentaire. Donc à l'échelle d'une journée, ok, ça peut passer, mais par contre à la longue, ça peut avoir un impact négatif sur notre métabolisme et venir là aussi le ralentir. Donc ce qu'il faut prioriser, c'est justement faire énormément de mouvements dès qu'on peut. Donc se lever souvent pour aller à la fontaine à eau chercher un verre d'eau, aller se prendre un café, c'est prendre les escaliers quand on peut les prendre et éviter l'ascenseur, se garer un peu plus loin et pas juste devant l'entrée par exemple d'un magasin ou d'un bureau. Ça nous permet de faire des pas. Là aussi, c'est des petites choses, c'est des micro-mouvements qu'on peut faire au quotidien. Là, par exemple, rien qu'en vous parlant, le fait d'agiter mes mains, j'ai une dépense énergétique qui est liée à ces mouvements-là. Je ne fais pas forcément ça dans le but de brûler des calories, mais en tout cas, voilà, ce sont des gestes en fait du quotidien qui créent de la dépense énergétique. Donc là aussi, il faut créer des occasions de bouger plus. Et tous ces micro-mouvements font également la différence et nous permettent de booster notre métabolisme, de booster notre dépense calorique et donc forcément on a des besoins qui sont à ajuster en fonction de cette dépense-là ou pas. Ensuite, on retrouve l'effet thermique des aliments. Le simple fait de manger nous permet de dépenser des calories. En fait, l'effet thermique des aliments, c'est le nombre de calories que le corps va dépenser pour justement aller chercher les calories contenues dans un aliment. Et là aussi, ça fait la différence, puisqu'en fonction des nutriments que l'on consomme, le corps dépense plus ou moins de calories. Autrement dit, si on consomme des lipides, des glucides, il va consommer peu de calories, entre 5 et 10% d'énergie pour aller chercher les calories contenues dans les aliments. Par contre, si on consomme des protéines, il va dépenser 30% d'énergie pour aller chercher les calories contenues dans les protéines. Donc c'est énorme. On voit bien là aussi qu'en faisant la distinction, en allant un peu plus dans le qualitatif, autrement dit, quel type d'aliments, donc in fine, quel type de nutriments je consomme, la dépense énergétique, elle diffère. On sait aussi que les fibres, quand bien même elles n'apportent aucune calorie, elles permettent d'augmenter significativement l'effet thermique des autres nutriments, et notamment des glucides. Associer des légumes, par exemple, à des pâtes ou à du riz, va là aussi booster la dépense énergétique pour aller chercher les calories contenues dans les glucides. Donc on voit bien l'importance de prendre en compte la qualité des calories et pas seulement la quantité des calories, puisqu'en fonction des calories consommées, en fonction du nutriment du ou desquels elles proviennent, on va avoir une dépense énergétique qui va être variable. Autre élément important, il y a un facteur qu'on a du mal aussi à maîtriser, c'est la biodisponibilité finalement des calories. Donc deux individus qui vont manger exactement le même repas n'assimileront pas le même nombre de calories. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte et ils sont propres à chaque individu, notamment la qualité du microbiote intestinal, la longueur de l'intestin, le nombre d'enzymes digestives. Donc tout ça fait que si vous ingérez un plat à 500 calories, peut-être que vous allez en assimiler 400 et peut-être que la personne à côté de vous va en assimiler 350 ou 450. Voilà, ça aussi c'est propre à chacun, donc c'est vraiment très difficile de savoir le nombre de calories exactes que l'on consomme et in fine le nombre de calories exactes que l'on assimile. Ensuite, dernier élément important, c'est qu'on a tendance à penser que notre corps, notre métabolisme sont statiques, autrement dit, moi j'ai besoin de 1800 calories ou 2200 ou 2500 et c'est pareil tous les jours. Or, notre métabolisme, il peut
s'adapter, on l'a vu, il peut être boosté, ou au contraire, il peut un petit peu sous-performer, et tu l'as peut-être déjà malheureusement expérimenté, mais quand tu fais un régime restrictif, au début, tu vas manger beaucoup moins de calories que ce dont ton corps a besoin. Au début, ça va marcher, tu vas perdre du poids. Sauf qu'après ça, le corps va percevoir ça comme une agression, il va manquer des nutriments, il va pas pouvoir fonctionner normalement, il va percevoir un danger, une agression, il va venir ralentir un peu ton métabolisme. Et ce ralentissement fait que tu vas brûler moins de calories au repos, tu auras le fait de moins t'alimenter, tu auras aussi beaucoup moins d'énergie, donc il sera beaucoup plus compliqué pour toi de faire des mouvements, d'avoir de l'énergie, de faire une session de sport. Et là, tu atteindras un moment où tu ne perdras plus de poids. Et le problème, c'est que là, pour perdre du poids à nouveau, il faut manger de moins en moins, sauf qu'à long terme, c'est pas du tout viable. Et quand tu reprends ne serait-ce qu'une alimentation normale, tu reprends du poids parce que ton métabolisme a en quelque sorte été légèrement abîmé, et qu'il est peut-être en train de sous-performer par rapport à ce qu'il devrait faire. Et en fait, du coup, ça nécessite aussi d'adapter les besoins par rapport à notre métabolisme réel, par rapport à notre dépense journalière réelle. Est-ce qu'on est resté 8 heures devant un ordi, ou est-ce qu'on a fait une bonne session de sport? Est-ce qu'on a bien dormi? Est-ce qu'on a un niveau de fatigue qui est important ou pas? Donc finalement, si tu veux compter tes calories, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose que je recommande, mais tu peux avoir tes raisons, donc ça, après, chacun fait comme il veut. Ce que tu peux faire, c'est t'assurer d'avoir au moins la bonne ventilation de nutriments. Est-ce que tu as suffisamment de protéines? Est-ce que tu as suffisamment de lipides et de glucides? T'assurer que tu as aussi suffisamment de fibres, même si ça n'apporte pas de calories, avoir des vitamines, des minéraux, ça permet là aussi de participer au bon fonctionnement de ton organisme et de maximiser l'utilisation des nutriments que tu ingères. N'hésite vraiment pas à adapter le contenu de tes assiettes en fonction de ton niveau d'activité physique, en fonction de ton niveau de fatigue. Également, s'il y a des bouleversements hormonaux, tu peux ressentir des pics de fatigue, tu peux ressentir de l'irritabilité. N'hésite pas tous les jours à ajuster ton alimentation et ne pars pas du principe que tes besoins sont tous les jours les mêmes, parce que c'est là que tu peux peut-être créer quelques carences et passer à côté de signaux que ton corps peut t'envoyer. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est te fier vraiment à tes sensations de faim, de satiété, à ton niveau d'énergie. Ça peut te permettre de savoir si le nombre de calories que tu consommes sont suffisantes d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à aimer cette vidéo, à la partager, bien sûr, à t'abonner. Merci beaucoup à tous ceux qui jouent le jeu, ça vient vraiment récompenser les heures et les heures que je passe à monter toutes ces vidéos pour vous. N'hésite pas à consulter mon site, je propose des coachings, des programmes à distance et aussi des consultations individuelles. À bientôt pour de nouveaux conseils nutritionnels.